Salut tout le monde! On se retrouve, deuxième vidéo aujourd'hui. On est lundi, le lendemain de la parution de la première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Déjà, normalement, vous voyez quelques améliorations. Première chose, le format est bon cette fois-ci. Là, on arrête les conneries. Donc c'est bon, j'ai appris à filmer de manière horizontale. Normalement, le format est respecté. Deuxième chose, normalement, le son est beaucoup mieux. J'ai un micro ici. J'espère qu'on entendra la différence et que ça fera une petite amélioration. On verra. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais faire ma séance push tout à l'heure. Là, je suis en train de boire mon pré. Pour ceux qui se demandent, mon pré, c'est quoi? C'est du Oli, là, c'est goût raisin, je sais plus quoi. Ouais, raisin quelque chose. C'est très bon. Je bois du Oli parce que ça coûte moins cher que de la Monster, première chose. Il n'y a pas de bulle dedans, donc ça me défonce pas le bide. Parce qu'il y en a qui boivent, ils boivent une grande canette d'une boisson pétillante avant d'aller faire les jambes, des trucs comme ça. Ils ont pas compris que c'était à cause de ça qu'ils se chiaient dessus. Bref, niveau psychoactif à l'intérieur, c'est plus intéressant qu'une Monster ou une boisson énergisante basique. Et c'est bon, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien boire, faire une sorte plutôt de rituel, de toujours boire la même chose avant mes séances, ou de toujours faire la même chose avant. Donc je bois toujours la même chose, un petit Oli tranquillement, donc je bois ça me permet aussi de boire pas mal d'eau parce que le shaker fait 700 ml, donc ça me fait 700 ml d'eau avant l'entraînement, et pour être bien hydraté, comme je l'ai dit dans la première vidéo, avoir une bonne hydratation, ça vous donnera un bon pump. Donc, aujourd'hui séance push, je vais commencer par coucher à la barre, incliner à la machine, des dips. Après, ce sera exo, triceps, épaules. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail, vous verrez dans la vidéo. Je ferai comme la dernière fois un petit voice-over avec ma séance. Je vais essayer de filmer quelques exos de plus. Donc avant de partir à la salle, je vais en profiter pour parler de la supplémentation autour de l'entraînement. Bon, je partais pour parler des suppléments autour de l'entraînement et je reçois un appel de des pubs qu'on reçoit tous au téléphone. Là, ça me pète les couilles. Classique. Bon, normalement, il y aura des bips au montage parce que vous allez vite voir, je n'ai pas le langage le plus fleuri qui existe. Mais comme j'ai dit, je suis pas là pour faire un montage de fou, pour faire un truc tout lisse, tout beau. Je mettrai juste un petit bip, ce sera marrant, ce sera très bien. Donc, supplémentation autour de l'entraînement. Première chose, avant de chercher les suppléments machin, buvez de l'eau, les gars. L'hydratation, top 1 d'importance par rapport à votre séance. Vaut mieux que vous fassiez une séance en étant bien hydraté sans avoir mangé, que de faire une séance déshydratée en ayant bien mangé. Même si souvent quand on mange, on boit, mais vous aurez compris. L'hydratation, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon pump et d'avoir un bon influx nerveux, pardon. Parce que l'eau, c'est la matière majoritaire que vous avez présente dans le corps. Et c'est ce que vous avez dans vos muscles. Donc si vous voulez que vos muscles soient efficaces, il faut que vous ayez une bonne quantité d'eau à l'intérieur. L'hydratation, le fait de boire régulièrement et en quantité suffisante, plus rajouter des électrolytes s'il fait chaud. Là, en ce moment, il fait bien chaud. Donc rajouter des petits électrolytes dans l'eau, c'est ça de gagner et ça te permet de rester bien hydraté, de faire une bonne séance. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. Plus après manger, privilégier un repas un peu éloigné de la séance. Ça, c'est pareil. Après, c'est du détail, hein, ça dépend des profils. Si je prends mon profil personnel, je mange une grosse collation ou un petit repas 2 heures avant ma séance, c'est parfait. Par contre, si je mange trop tôt avant ma séance, je vais pas me sentir bien, je vais être ballonné. Et si je mange trop loin, je vais avoir faim. Donc voilà, à voir. Après, je me suis déjà entraîné en ayant faim, c'est pas trop problématique en réalité. Et ça m'a pas empêché de faire des bonnes séances. Voilà. Ça revient sur ce que je disais par rapport au fait d'être bien hydraté. Ensuite, en supplément pur, pour commencer, il y a le roi des rois, la caféine. La caféine, c'est un stimulant psychoactif qui va vous aider à vous concentrer. La limite légale, c'est 400 mg par jour. Enfin, pas légale, mais recommandée, pardon. C'est 400 mg par jour pour un adulte. À voir, selon vos préférences que vous prenez. Il y a des gens qui prennent 100 mg. Ils sont comme ça, ils se sentent pas bien, ils se sentent anxieux. Ça, c'est super important. Il faut bien faire attention à ça. Il y a des mecs qui disent, vas-y, mon influenceur préféré prend de la caféine, vas-y, je vais boire une Monster ou machin truc. Ils arrivent sur leur séance, ils se sentent pas bien du tout, ils sont super contre-productifs. Les effets sont différents selon chaque personne, donc teste et tu vois. Et il y a des gens qui prennent de la caféine et qui sont anxieux. Normalement, ils devraient être super énergiques, super boostés et tout, ils sont anxieux, ils se sentent pas bien. Donc en fait, la caféine n'est pas une obligation. Déjà, première alternative, t'as la théine, donc dérivé du thé, qui est pareil, un psychoactif qui est plus léger en effet que la caféine et qui passe par d'autres récepteurs.
et qui peut être mieux assimilé et avoir même des bien meilleurs effets pour certains profils. Caféine, c'est bien, pas forcément pour tout le monde, à tester. Et les dosages, pareil, ça dépend. Déjà, il y a l'accoutumance qui rentre en jeu. Si tu bois 4 cafés par jour, t'auras beau boire un pré ou des trucs comme ça te fera pas forcément d'effet. Donc privilégier la prise de caféine avant l'entraînement. Et ensuite, le dosage, selon la personne, le poids, etc. Moi, personnellement, j'ai déjà fait des séances sans caféine, sans rien. Et des périodes où, du coup, je prenais quasiment pas de caféine. Le fait de boire un café, j'étais à fond. Et des périodes où mon accoutumance était très très haute. Et du coup, je pouvais prendre 600 mg de caféine avant ma séance et ça me faisait pas grand-chose en réalité. Et je suis même monté quand je faisais des compétitions de powerlifting à des 1 gramme, 1 gramme 2. Ça, c'est des trucs à faire. Enfin là, c'était pour une compétition. C'était réparti sur plusieurs heures. C'est vraiment dans une optique de performance. Là, on parle pas d'une optique de santé, les gars. Pour votre santé, faites pas ça. Hein, vaut mieux pas. Sauf si vous tenez à particulièrement avoir un arrêt cardiaque, ne le faites pas. Surtout pour faire un effort. Ensuite, après tout ce qui est psychoactif, il y a d'autres molécules qui sont moins connues comme le dopamucuna, l'alpha-GPC, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la rhodiol, il y a le guarana, enfin qui donne ensuite une forme de caféine. Il y en a énormément, donc testez les gars, testez. Je sais que personnellement, dopamucuna, alpha-GPC, ça marche très bien sur moi. Le rhodiol, ça me fait quasiment rien. C'est à vous de tester, vous pouvez découvrir, il y en a plein de sortes, donc à vous de tester et de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. C'est comme tout, adapté par rapport à vos besoins. Le plus simple et le plus facile d'accès, comme je l'ai dit, c'est caféine, théine. Il y a même des petites gélules, parce que c'est très répandu de voir des petites gélules de caféine, il y a même des petites gélules de théine qui existent et qui vous permettent de doser comme ça avant vos séances sans forcément avoir envie de boire un thé. Si vous aimez pas le thé et que vous n'avez pas envie d'aller pisser toutes les heures, ça peut être une alternative. On va parler de ça. Tout ce qui est pré sans stimulant, comme c'est marqué sous mon doigt, juste là. Donc là-dedans, enfin pour celui-ci, c'est un MyProtein. On va retrouver, normalement chez Lire, donc je vais pouvoir vous dire ce qu'il y a marqué dedans. De la citrulline, de l'arginine, de la bêta-alanine, de la choline et de la tyrosine. En gros, les principaux stimulants pour le pump. Il y en a qui prennent aussi de la glycine avec. Pas forcément fan. Pareil, ils mettent de l'arginine dedans, mais en réalité, il n'y en a pas forcément la nécessité quand on prend de la bêta-alanine. Voilà. Il y en a qui prennent de la carnitine aussi. En réalité, c'est du 0,5%. Hein. Il y a des trucs, tu gagnes, tu grattes même 0,1%. Donc en vrai, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt par rapport au prix que tu dépenses? Sur la règle des 80-20, l'équilibre, en réalité, je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, je prends ça avant ma séance pour le pump. J'aime bien. Ressenti très bon. Le goût est bon. J'avais un autre, la pomme acidulée. Au bout de la fin du pot, je commence à en avoir ras le cul. Le goût était un peu... Et là, franchement, orange mango soda, ça s'appelle. Et le orange, là. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Je le repose. Et je peux que vous conseiller de prendre, pour ceux qui peuvent, qui ont le budget, de prendre un pré qui va stimuler le pump. Parce que déjà, de 1, c'est toujours agréable d'avoir un bon pump. Et de 2, tout ce qui est vascularisation, ça va vous permettre, en fait, au fur et à mesure, d'avoir une meilleure vascularisation, un meilleur ressenti, même si c'est toujours un peu subjectif. Donc c'est toujours du bon à prendre. Si vous pouvez prendre, enfin c'est pour moi, si je devais prendre un truc unique avant la séance, ce serait des électrolytes et un café. Donc en vrai ça fait 2, mais ce serait surtout une source de stimulants et des électrolytes parce que comme je dis, enfin c'est trop important d'avoir une bonne hydratation. Et en bonus, ça franchement c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà par rapport à mes compléments avant. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Là, j'ai rien qui me vient. Juste par rapport à pendant l'entraînement. Donc j'ai parlé d'électrolytes, de l'hydratation, mais ça compte aussi pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, prenez des électrolytes. C'est pareil, vous allez transpirer, surtout s'il fait chaud, surtout si dans votre salle, ils veulent pas mettre la clim, mettez des électrolytes dans votre flotte.
Comme ça, vous aurez une meilleure hydratation au global, vous vous sentirez mieux, vous serez plus en forme dans la durée, surtout si vous faites des séances longues également. Et des glucides. J'aime bien prendre, je prends des trucs Décathlon là, pareil. Enfin, ils font des super gammes pour pas cher de niveau tout ce qui est glucides, boissons sportives, etc. Il y a électrolytes plus glucides avec de la maltodextrine dedans et franchement c'est parfait. Et le fait d'avoir des glucides qui sont rapides, la maltodextrine c'est un dérivé du sucre, donc ça va aller vite dans le sang, vite dans les muscles, ça va vous redonner un peu d'énergie, recharger un peu. Donc c'est parfait. Là, c'est l'attirail complet pour avoir un bon pump et faire une bonne séance. Niveau complément après la séance, bah en réalité, à part manger, les gars, je vous conseille rien. La fameuse fenêtre anabolique, franchement, on s'en bat les couilles. Je vais être honnête, on en a rien à foutre. Enfin, sauf si vous êtes un bodybuilder et que vous faites 7 repas par jour, le fait de manger une demi-heure après la séance, machin. Je mange jamais une demi-heure après la séance et je me porte bien, ça va, je suis pas encore mort. Donc vous mangez après votre séance quand vous pouvez, ça suffit. Hein. Ou vous préparez un truc comme ça, quand vous sortez de la salle, vous mangez un bout, voilà, ça suffira amplement. Bon les gars, j'ai juste complètement oublié de vous enregistrer ça, donc j'ai fini de blablater là sur tout ce qui est complément. Donc maintenant, je vais pouvoir aller m'entraîner et direction la séance push. On se retrouve donc pour le premier exercice, comme je l'ai dit, développé couché, barre libre. J'affectionne toujours particulièrement certains exos malgré le fait de ne plus faire de power, donc le couché à la barre libre, j'en fais toujours, j'aime beaucoup ça. On va s'échauffer pour aller chercher une rep RPI 7,5. Donc en gros une charge où je peux faire 2 reps sur 3 reps potentiellement en plus de la rep que je vais faire. Donc là, je vais m'échauffer tranquillement 70, 100, après vous verrez 120 et 130, puis mon top 7, donc ma série lourde entre guillemets. Et ensuite, j'ai 3 séries de travail, c'est un 3x7 RPI 7. Donc si vous suivez le principe, RPI 7, ça veut dire que j'ai 3 répétitions sûres de fait après avoir fait ma série. Donc en gros, je pourrais faire une série de 10 au maximum de mon effort, mais je m'arrête à 7. Donc là, 130, last warm-up, dernière chauffe avant de faire mon top 7. Donc je ne fais qu'une répétition pour pas me cramer, c'est pas le but. Clairement, on voit que je suis bien plus à l'aise que sur mon Larsen de la semaine d'avant, étant donné que je peux bien leg drive. Donc là, le top 7, 140 kg, en pleine détente, tout va bien. Voilà, 140, c'est une charge que je maîtrise. Donc ensuite, on a ma série de travail, c'est ma dernière série là, j'ai essayé de filmer les 2 séries d'avant, mais il y avait un peu de monde à la salle, donc vous allez vite voir que que je vous ai dit, je vais essayer de filmer un petit peu plus que ce que j'ai filmé la dernière fois, mais ça a été catastrophique étant donné que la salle était blindée, donc impossible de filmer. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas de s'entraîner dans une salle commerciale, c'est la vie. Donc là, une série de 7 répétitions, en détente, pareil, à 115 kg du coup. Vous verrez, j'ai des élastiques sur le banc, ceux qui savent pas, c'est pour grip. Ça permet d'éviter de glisser et d'être bien stable. Ensuite, mon deuxième exercice, c'était du développé incliné à la machine. C'est ma dernière série là, à 2,75 plaques de chaque côté. Je dis 2,75 parce que j'ai 2 plaques de 20, un 10 et un 5, je compte pas en kilos comme je vous l'ai dit. Puis ensuite j'avais des dips que j'ai filmé très brièvement, mais il n'y avait rien de particulièrement intéressant. Et on se retrouve du coup pour le petit posing de fin de séance avec un bon pump. Voilà, il n'y a rien de mirobolant, pas de lumière de dingue, machin, mais voilà, un bon pump. Je suis très satisfait. Et pour boucler ce que je disais sur ma séance, après mes dips, j'ai fait des écartés à la machine pour les pecs. Ensuite, extension triceps aux haltères, des élévations latérales, les abdos et séance bouclée. Et on se retrouvera donc demain pour ma séance pool et mon footing juste avant de partir en vacances. À demain les gars. Salut les gars, on se retrouve, on est le lendemain de la première partie juste avant. On est du coup le mardi 3 juin. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la séance pool. Ce soir, quand il fera moins chaud, parce que là, le soleil tape, on se retrouvera pour le footing. Ce sera un petit 8 km en détente.
Je vais revenir juste sur ce que je disais sur ma partie juste avant, sur l'hydratation. Je voulais rajouter quelques petits points. Déjà, pour ceux qui veulent la ref de ce que je vous parlais là, de la préparation avec les électrolytes et les glucides, c'est ça, de chez Decathlon. Voilà, boisson isotonique, c'est marqué dessus. Il y a 52 portions parce que c'est un big sac de 2 kilos. Donc moi, ça me fait la moitié, ça me fait 26 séances parce que je bois pas 500 ml, je bois 1 litre. Mais du coup, ça me dure un peu de temps et ça coûte pas bien cher. Je crois que ça me coûte 17 €, quelque chose comme ça. Donc c'est rentable, clairement c'est rentable. Mais pour tous mes rats qui n'ont pas les moyens ou qui ont la flemme de dépenser de l'argent là-dedans, j'ai une option pour vous, c'est eau, donc votre boisson classique, de l'eau, voilà, du sirop et du sel. Vous me dosez ça par rapport à vous, après ça c'est adapté, mais vous me mettez ça, clairement c'est pas le truc le plus sain comme option, mais ça sera un bonus, clairement par rapport à de l'eau, ce sera bien mieux, plus efficace parce que ce que vous perdez le plus comme minéraux, c'est du sodium, et en plus de ça, vous avez des glucides rapides avec le sucre du sirop. Donc c'est largement mieux que juste boire de l'eau toute simple par rapport à votre performance pendant votre séance. Et je rajouterais également que mes électrolytes là que je vous ai montré, c'est ce que je mets aussi selon mes séances de course dans mon eau. Ça dépend, j'ai aussi des électrolytes tout seul en petites pastilles, là, c'est des petites boîtes avec des pastilles. Je mets ça dans ma flotte, mais là, il n'y a pas de glucides, donc après, je peux prendre des glucides avec autre chose, genre des gels, des pâtes de fruits, etc. Ce qui est pratique avec ça, c'est que du coup, il y a déjà les glucides dedans. Ça dépend de mes séances, si je sors pour une grosse sortie ou pas. Voilà. Et donc, comme je disais ce soir, sortie 8 km, c'est ma première sortie course de la semaine. Et ma prochaine sera jeudi, ce sera un 17 km et la dernière, ce sera samedi. À savoir que mes entraînements vont être un peu chamboulés, comme je l'ai dit, je pars en vacances demain, on décolle pour l'Italie pendant 8 jours. Donc je vais devoir adapter. Je vais devoir adapter, je pourrais pas faire autant de séances que d'habitude. Je pense que je vais continuer à faire mes séances course à pied comme à l'habitude. J'ai 3 séances dans la semaine, donc pas trop difficile à caler. Par contre, niveau muscu, je vais largement réduire. Je pense que je ferai, du coup là, je pense que je vais faire 3 séances cette semaine et la semaine prochaine, j'en ferai peut-être 1 ou 2 en Italie. Et après, de toute façon, je rentrerai en France, donc je pourrai terminer ma semaine tranquillement. Voilà pour ce qu'il en est du programme. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça va être pool. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai prévu avant. Comme ça, pendant mon voice-over, j'aurai pas à tergiverser sur ça. Pour commencer, un gros exo pour taper dans les trapèzes du T-bar chest supported. Le fait d'être chest supported, les gars, primordial. Ça évite de tricher, ça vous permet d'être bien stable, c'est parfait. Ensuite, un gros exo pour les grands dorsaux, donc tirage poitrine pronation assez classique. Ensuite, j'ai 2 autres exos pour les grands dorsaux. Ça va être du iliac pull down pour bien chercher les dorsaux en unilatéral à la poulie. Étant donné que j'ai une insertion super haute des dorsaux, faut que je les tabasse. Je disais donc, et en 3e exercice dorsaux, ça va être un tirage neutre pour avoir un autre angle de tirage. Voilà, pour clore ma séance sur les dorsaux. Après, je vais avoir biceps et arrière d'épaule en plus. Sinon, ce serait pas une séance pull, les gars. Il faut suivre, il faut suivre. Et ce soir, comme je l'ai dit, course. Donc, on se retrouve juste après pour la séance avec le petit voice-over. À tout à l'heure, les gars. Comme dit plus tôt, premier exo, T-bar chest supported. La stabilité est maîtresse pour progresser. Donc, on fait des exos où on est stable. Chest supported, tu bouges pas, c'est parfait. Là, c'est ma dernière série. Comme vous le voyez, je mets les sangles. Ça me permet de pas avoir le grip qui lâche parce que si vous faites le dos sans sangle, c'est pas votre dos qui va lâcher, c'est vos mains, hein, clairement. Donc là, 4,5 plaques pour ma dernière série. J'ai essayé d'en chercher 8. C'était un peu gourmand. C'était un petit peu gourmand, comme vous allez le voir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, 4,5 plaques, 4 plaques de 20 kg et du coup une demi, donc 10 kg. Je compte toujours en plaques, comme vous le savez. Ensuite, tirage poitrine en pronation. Pareil, dernière série. À chaque fois, je crois que ça va être mes dernières séries que j'ai filmées pour pouvoir bien me focus et être tranquille sur mes top 7. 115 kg, je crois.
110 ou 115, 110 peut-être plutôt, je ne sais plus du tout. Sachant que du coup, ma première série au T-bar, c'était 5 plaques x 6. Et là, sur le tirage poitrine, c'était 10 reps à 120. Ensuite, le fameux iliac pull down, où vraiment je vais chercher à bien tirer le coude jusqu'à la hanche. Pareil, c'était la dernière série, bien dur. J'ai commencé à avoir les dorsaux vraiment fumés là. Avec 42, je dois avoir fait 10 reps, quelque chose comme ça. Je vous recommande à fond de faire un tirage en unilatéral pour les dorsaux, parce que vraiment, ça vous permet de bien vous focus sur la trajectoire, d'avoir un bon, entre guillemets, comme d'habitude, ressenti, parce que c'est toujours subjectif. Mais c'est vraiment super. Et pour terminer la séance pull, mon curl de la séance, j'ai un curl marteau juste après. Mais là, c'est curl supination alternée, le basique des basiques, clairement, avec le curl à la barre. Étant donné que j'ai un gros valgus, je ne peux pas faire de curl à la barre, sinon j'ai les avant-bras détruits pendant 2-3 jours. Donc je fais la variante aux haltères, et vraiment, c'est parfait. Le pump parle de lui-même. Le pump parle de lui-même. Tout en sachant, je précise que à l'origine, les biceps sont mon gros point faible. Je pourrais faire un petit passage vidéo sur ça, sur comment est-ce que j'ai réussi à rattraper mes biceps. Mais donc, on conclut là-dessus la séance pull du jour. On se retrouve après l'entraînement pull. C'est l'heure de recharger. Prot, escalope de dinde avec des épices cajun et des pâtes. Je vais mélanger ça, mettre une petite sauce, ce sera parfait pour le post-training. C'est l'heure du post-training. Pâtes, dinde, un peu de sauce façon Tex-Mex, des épices. On est bon, parfait. On a des glucides, on a full prot et on a un petit peu de lipides, c'est parfait. Bon, il est 15h, c'est plus trop l'heure de manger, mais c'est quand même l'heure de manger pour moi. Alors, je vous souhaite à tous un bon appétit, tous ceux qui mangent devant la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure pour mon petit footing de ce soir. Et pendant ce temps, moi, je vais devoir aller préparer les valises pour le décollage demain. Allez, à tout à l'heure, les gars. Bon bah les gars, c'est bon. Je viens de finir mon petit footing de la journée. 8 km en 45 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, tout va bien. On est en détente. Je finis des steps. Je finis à pied comme ça. J'atteins mes 20 000. On gratte ce qu'on gratte. Et voilà, je vous laisse. Ciao les gars.